Bonjour, bonsoir à tous. Je vous bienvenue dans Éducation verte. C'est Éducation verte qui entre la caillou. Et c'est un plaisir pour nous pour que nous puissions avec vous pour présenter une rubrique ça, qui c'est une rubrique à nul autre pareil. Donc, non pas c'est Madoche Placide, c'est ingénieur agronome de formation. Donc, nous là pour me présenter Éducation verte. Et le sujet que nous avons traité aujourd'hui, c'est comment que nous sommes capables d'adapter nous à changement climatique. Là. Nous connaissons que le changement climatique là sont fléau mondial qui a un pile problème à travers le monde. Et il prévoit que de jour en jour, dans le temps qui vient, que le changement climatique là, est capable de plus accentuer que prévu. Et nous invitons pour que vous soyez capable d'abonner à la chaîne là et puis like, quitter un commentaire et partager avec les amis et pour que l'éducation verte soit capable d'arriver plus loin que possible. Et d'ores et déjà, chers amis, nous souhaitons la plus cordiale bienvenue dans l'émission ça. Et nous pensons qu'il y a un pile de bagages que nous pourrons partager avec vous sur la question d'adaptation au changement climatique. Parce que l'adaptation, c'est extrêmement important. Puisque l'effet changement climatique est déjà là, maintenant, nous n'avons pas le choix que d'adapter nous. Nous prenons une pause et nous retournons pendant que nous quittons pour que vous abonnez à la chaîne là et partagez avec les amis, like, quittez un commentaire et puis nous retournons encore pour parler de comment vous êtes capable d'adapter à changement climatique. Une autre fois encore, nous retournons. Nous dit merci ou même cap suivre nous sur la plateforme Éducation verte à travers la rubrique ça, qui c'est une rubrique à nul autre pareil. Nous dit que Éducation verte c'est une plateforme côté que nous fait promotion pour protection environnement et développement durable. Et là, vous pouvez apprendre en pile bagaille sur ça qui vient pour avec gestion environnement et développement durable. Et pas négliger, toujours suivre éducation verte. Et comme nous te dit, c'est que le sujet que nous parlons aujourd'hui, c'est comment s'adapter au changement climatique. Et nous connaissons que le changement climatique là lui-même, il a pas accentué et de jour en jour parce que l'activité humaine continue à émettre en pile gaz à effet de serre de l'atmosphère, que ce soit dioxyde de carbone, oxyde nitreux, méthane. Donc, c'est un ensemble d'activités humaines qui émettent ensemble de gaz au niveau de l'atmosphère. Donc, qui fait que de jour en jour, le changement climatique là, il a plus accentué. Maintenant, jusqu'à présent, pour qu'on ait une réponse qui baille en termes d'atténuation, c'est-à-dire que réduit et quantité de gaz à effet de serre qu'on émet dans l'atmosphère. Donc, puisque le changement climatique là, est présent, effet là, et aujourd'hui, nous voulons parler de comment adapter à changement climatique là. Parce que si ou pas qu'à empêcher le changement climatique là, de continuer, maintenant, on pas le choix que adapter à changement climatique là. Donc c'est un bagage qui est très important. Maintenant, premier bagage pour nous regarder, c'est qui ça adaptation à changement climatique est. Adaptation à changement climatique là, c'est le que système naturel là, et système humain, système écologique, et système social, toute activité humaine
yo ajusté à effet changement climatique là. Et ajusté à effet changement climatique là, c'est-à-dire que il y a des mesures qui permettent que le changement climatique là li pas fait trop de dégâts sous et que ce soit système naturel là, système écologique là, système social là, etc. Donc c'est ça l'adaptation. Donc c'est un ajustement. Et c'est de même que vous sentez chaleur par exemple, et puis vous avez droit arriver dans un moment et puis vous adapter à chaleur que vous sentez. Et parce que si vous pas adapté, ça arrive un moment et chaleur lui-même éliminer. Donc c'est ça l'importance de l'adaptation au changement climatique. Donc maintenant, je crois que nous comprenons clair l'adaptation, comme nous t'ai dit que c'est un ajustement de système écologique là et système social là à et changement climatique là, effet et changement climatique là. Maintenant, ça qui arrive, c'est que gagne deux types d'adaptation. Il faut que ça soit clair pour nous. Le premier type d'adaptation, c'est adaptation par anticipation. Adaptation par anticipation qui s'allie, c'est des mesures que vous êtes capable de prendre pour anticiper le changement climatique là. Donc, puisque nous connaissons de toute façon le changement climatique là, la vie de plus en plus accentuée, la vie de plus en plus réelle, maintenant, prendre des mesures pour anticiper, ça relève mesures d'adaptation par anticipation. Et si nous prenons l'exemple d'une mesure d'adaptation par anticipation, nous prenons un code de construction, par exemple, pour construire infrastructure. Infrastructure, ça veut dire construire de façon côté que cyclone pas détruire, catastrophe naturelle pas détruire. Donc là, il y a une adaptation par anticipation qui fait. Il y a un deuxième type d'adaptation, c'est adaptation par réaction. Donc, après que le changement climatique là lui-même est réel, maintenant, il y a des mesures qui prend pour faire face à changement climatique là. Et nous par exemple sécheresse. Maintenant, lorsque sécheresse là arrive, eh bien, il y a un système d'irrigation qui est en place pour porter de l'eau pour arroser plantes. Et l'autre mesure d'adaptation par réaction est par exemple faire des cultures qui résistantes à la sécheresse. Il y a une culture qui est moins résistante à la sécheresse, il y a une culture qui est plus résistante à la sécheresse. Ça, c'est une adaptation par réaction. Donc, maintenant, deux mesures d'adaptation, ça ils marchent ensemble. Donc, il y a ça qui relève capacité d'adaptation et aussi résilience. Et capacité d'adaptation, c'est capacité d'une région gagne, ou du moins si un pays gagne, ressources que les gagne disponibles, institutions que les gagne disponibles qui forte, qui est capable de permettre de mettre en place des mesures d'adaptation. Donc maintenant, si que une région ou du moins si un pays n'a pas de capacité, pas assez de ressources pour prendre des mesures d'adaptation, maintenant on dit que le pays a une capacité d'adaptation qui est faible. Et ça nous connaît, c'est que le pays pauvre, la capacité d'adaptation est très faible. Et c'est la raison pour laquelle dans la conférence internationale qui est faite sur le climat et dans l'organisation internationale, par exemple, pour et Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, dans plusieurs accords qui signent, que ce soit accord et protocole de Kyoto, accord de Paris. Donc, il y a toujours mettre devant et nécessité qui gagne pour que capable bien
financement qui baille à pays et sous-développés pour renforcer capacité d'adaptation. Parce que si capacité d'adaptation est faible, eh bien, c'est très difficile pour que vous capable d'adapter à changement climatique là. Maintenant, résilience là, c'est capacité que un système social gagne ou un système écologique pour que il capable de résister à un ensemble de perturbations qui peuvent venir sans que il pas perdu structure de base. Et voilà. Et c'est ça et résilience. Maintenant, il faut que nous disions que l'adaptation à changement climatique là est extrêmement important. Et nous vivons dans un pays qui est très vulnérable à catastrophes naturelles. Et il faut que nous renforcions l'adaptation pour que nous ayons une adaptation qui est plus forte. Mais ça demande un pile investissement. Et un élément dans l'adaptation, c'est l'éducation. L'éducation à la protection de l'environnement. Et c'est très important. Il faut que les gens même soient formés, soient éduqués dans ce qui est pour avec protéger l'environnement. Il faut que vous connaissez qui gens pour vous comporter dans l'environnement pour que l'activité à faire pas compliquer la dégradation de l'environnement. Parce que le plus que l'activité continue à faire de manière mauvaise, eh bien, ça a plus accentué le changement climatique là et là il y a plus de difficultés pour que nous adapter nous. Et puisque nous déjà dans un pays qui a une capacité d'adaptation qui est faible. Et ça c'est très important. Maintenant, comme nous t'ai dit que il y a deux types d'adaptation. Adaptation par anticipation et adaptation par réaction. Maintenant, il faut que nous pratiquions les types d'adaptation parce que le changement climatique lui-même est réel. Et nous ne pouvons pas quitter que le changement climatique là pour nous aller. Parce que si nous ne pas adapter nous, eh bien nous sommes victimes de changement climatique là. Et c'est un devoir, son devoir, un devoir citoyen que nous gagnons pour que nous soyons capables de continuer et lutter contre le changement climatique là, et que ce soit par l'éducation ou du moins par toute l'autre action que nous posons. Mesdames, Messieurs, nous tournons, nous avons dit que c'est un plaisir pour que nous puissions présenter l'émission ça et rubrique éducation verte là. C'est toujours un grand plaisir pour nous-mêmes pour que nous partagions certaines informations ensemble avec vous sur le climat, le changement climatique et protection de l'environnement, développement durable. Et c'est extrêmement important. Et nous vous merci de ce que vous écoutez nous, vous êtes attentif, vous êtes éveillé. Et une autre fois encore, nous vous pas négliger, abonner la chaîne là et puis partager avec les amis. Si vous avez une question, posez des questions. Donc c'est un plaisir pour nous pour que nous puissions répondre à la question qui va poser nous et faire commentaire le plus que possible. Like page là et puis toujours suivre nous et encourager l'éducation verte parce que c'est une émission très importante
son rubrique à nul autre pareil. Merci. N'a pas rendez-vous pour une prochaine vidéo sur éducation verte. Bye bye, à la prochaine.